teniez ce soir à revenir sur votre chronique de jeudi dernier, parce que vous êtes un peu emballé, il faut le dire, sur la République démocratique du Congo. Oui, emballé, c'est le cas de dire. Oui, Jean-Charles, lors de ma chronique dans nos journaux de la semaine dernière, j'ai tenu des propos qui ont heurté, et je le comprends, le président Tshisekedi et le président Kabila, ainsi que le peuple de la RDC. Alors, vous savez, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Il y a des fois, hélas, malheureusement, où les paroles peuvent dépasser la pensée. Ça a été le cas. Ça a été le cas. De ma propre initiative, et je le répète, de ma propre initiative, je tiens à m'en excuser sincèrement, auprès du président Tshisekedi, auprès du président Kabila, mais aussi auprès du peuple de la RCD. Et puis, j'ai envie de leur dire que je leur souhaite bonne continuation et courage dans cette période où le coronavirus ébranle la planète tout entière. Et puis, j'espère vraiment que l'avenir nous permettra d'avancer en toute solidarité et sérénité et dans le respect mutuel et avec une meilleure compréhension peut-être de ma part. Voilà qui est dit, Christian Malard, mais on vous connaît sur i24 News, et moi aussi, je dois le dire, et c'était pas vous, ça ne vous ressemble pas du tout. Donc ce petit incident qui est clos. Merci Christian Malard. Je précise d'ailleurs que le magazine Afrique revient sur l'antenne d'i24 News. Chaque semaine, on évoque les relations entre Israël et l'Afrique, et il sera question d'ailleurs très prochainement des relations qui se rapprochent, deux pays qui se rapprochent, la RDC, la République démocratique du Congo, et Israël. On sera d'ailleurs en duplex très bientôt depuis Kinshasa avec le ministre d'État chargé de la coopération et de la francophonie, Guillaume Pepa Manjolo. Voilà donc pour le magazine Afrique qui revient à partir de dimanche prochain sur l'antenne d'i24 News. Du coronavirus, il craint à la fois une catastrophe humanitaire et puis une régression des droits humains dans de nombreux pays. Alors, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, insiste sur 3 points. Tout d'abord, la famine qui menace le monde entier et pourrait toucher 265 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Elle touche les pauvres des pays les plus pauvres. Et puis, il faut rappeler qu'aujourd'hui, pour l'instant, avec les écoles qui sont fermées, il y a 338 millions d'enfants qui n'ont pas de nourriture, parce qu'ils ne vont pas à l'école où d'habitude, ils vont à la cantine où ils sont nourris. Il y a le deuxième point, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui prévoit que ça va être la pire crise du travail depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous donne juste un exemple. Elle pourrait amener, par exemple, sur le marché européen, 60 millions de nouveaux chômeurs. Enfin, dernier point, la crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne 2 exemples. On a par exemple la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc, un tyran qui s'appelle Tshisekedi, qui a pris la succession d'un autre escroc, d'un autre tyran qui s'appelait Joseph Kabila. Et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd'hui. Et puis enfin, un dernier petit mot, peut-être pour nous rapprocher de la Méditerranée, avec les militaires en Algérie. C'est-à-dire le Congolais ordinaire, pour survivre au Congo, il fallait qu'il soit dans la corruption, soit qu'il reçoit la corruption ou qu'il donne la corruption. Et avec ça, il est la victime du chaos. Mais il est en train de reproduire le chaos avec son comportement, mais son comportement est comme une loi de la nature, il doit faire ça pour survivre. Et le chaos s'est enraciné dans le système de manière à ce qu'on puisse dire aujourd'hui que le système de reproduction du chaos, c'est devenu comme un cercle vicieux, ça se renforce de soi-même avec les rapports de force qui sont sur place et qui sont appuyés par des forces extérieures. Et ça, je suis un peu inquiète quand j'entends expliquer les programmes politiques ou ce qu'il faut faire au Congo et comment on va aboutir à réformer ou changer le système sans qu'on aborde le problème de la dépendance totale de ce qui se passe au Congo au niveau de la nomenclature. La nomenclature, c'est la classe politique qui a évolué au Congo et c'est une classe très restreinte
il ne faut pas écouter le discours de l'opposition, majorité présidentielle, je sais, ils peuvent s'appeler comme ils veulent, mais c'est peut-être 500 personnes ou 1000 personnes qui sont au sommet de ce système, qui se jettent les ballons. Je suis aujourd'hui oppositionnel, demain je suis avec tel. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien, il y a simplement, c'est un mangeoire, et celui qui fait la politique, il veut accéder à ce mangeoire. Point trait. Et il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas d'espoir que jamais... Moi, j'enseigne les sciences politiques depuis 30 ans ou quoi. Et je vous dis que l'expérience humaine, l'expérience universelle nous dit qu'il n'y a pas de possibilité que ceux qui créent le chaos, vous pouvez vous adresser à eux pour dire « aidez-nous à maîtriser le chaos ». Ce n'est pas possible.